Nous allons écouter un autre extrait de ce deuxième album qui s'intitule encore Un jour nouveau. Un jour nouveau. Ben, nous reviendrons sur tout cela tout à l'heure. Nous allons écouter un autre extrait de cet album, donc Un jour nouveau. Voilà donc Dakar FM, Un jour nouveau, c'est le titre de l'album de Daouda Diabaté, notre invité aujourd'hui dans cette émission Croisière, le magazine de la musique et de la culture. Alors donc, c'est vrai qu'il est... D'abord, comment est-ce qu'on peut catégoriser ce genre de musique que vous faites, Daouda? Vous savez que, bon, moi, avant que j'ai fait de la musique moderne, j'ai faisais des percussions. J'ai joué des percussions et j'ai fait des percussions. Donc, à travers ces rythmes de percussions que j'ai joué à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'ai essayé de créer des rythmes que j'ai transposés sur des guitares, avec les instruments modernes tels que la basse, la batterie, le saxophone et les claviers. Oui. Donc finalement, ça m'a donné ce style de musique assez particulier que moi, finalement, que j'ai appelé abédical musique, qui signifie en mandingue jurer de toujours donner le meilleur de soi-même. Parce que je pense que vous n'êtes pas étranger depuis tout ce temps que moi j'ai habité à Gorée, souvent passé à Gorée. Et quand j'étais là-bas, j'étais en train de faire des recherches sur cette musique-là. Donc, chaque jour était compté pour moi. Chaque jour que je me battais pour pouvoir créer, donner le meilleur de moi-même dans la musique, parce que je me disais c'était un cheminement. Donc, avec toutes ces épreuves et toutes ces étapes que je faisais, je me disais, je vais appeler cette musique, j'aurai toujours de donner le meilleur de soi-même en ma langue maternelle qui est le mandingue. Et je l'ai appelé abédical musique. Voilà donc Abédical Music, c'est genre musical que nous propose donc notre ami Daouda Diabaté. Alors c'est sur Dakar FM 94.5, votre émission donc Croisière, le magazine de la musique et de la culture. Alors donc, comment ça s'est passé donc cet album? Qui a fait quoi? Est-ce que justement ces fameux musiciens belges ont encore une fois joué dans cet album, ou c'est des musiciens, n'est-ce pas, c'est des artistes locaux qui ont... Donc le début... la musique, c'était quoi? Moi, c'était quoi? C'était l'idée pour moi de ressortir ce que j'avais dans mes tripes. Donc, je me dis aujourd'hui, c'est une musique qui est là. Vous qui êtes quand même un musicien en tant qu'animateur de radio, et c'est une musique qui est beaucoup plus proche de vous. Parce que quand même, s'il y a un peu, des fois, les gens sentent un peu du jazz. C'est un peu plus jazzy des fois. Donc, toutes les formes de musique africaine ne peuvent pas contourner le jazz. Parce que le jazz, en tant que tel, c'est une musique africaine. C'est une musique où tout un chacun a amené une pierre de plus, qui a construit cette musique qu'on appelle le jazz. Donc aujourd'hui, en tant que tel, nous avons d'abord fait des maquettes en 2002, avec les petits maigres moyens que nous avons eu à l'époque. On a fait des maquettes. Et après, avec les maquettes, comme je vous l'ai dit, avec votre collaboration, avec votre voix, vous m'avez invité dans cette radio, j'ai présenté la maquette. Il fallait le faire. Oui, il fallait le faire. Et vous l'avez bien fait aussi. Vous l'avez bien fait aussi. Et après ces maquettes, on a eu l'idée de savoir vraiment qu'on pouvait faire quelque chose avec. Maintenant, il faut trouver le gros moyen pour pouvoir aller dans les grands studios, pour pouvoir enregistrer l'album. Donc, comme je vous dis, le parcours n'a pas été facile parce que cet album était un album autoproduit. Nous avons autoproduit cet album. Bon, la durée de la production de l'album a duré minimum 4 ans à 5 ans, avec nos moyens. On est parti en studio, on a enregistré, on a fait des maquettes. Donc jusqu'à l'album aujourd'hui est fini. Et après l'album, on a fait des séries de clips qui sont diffusés dans les différentes chaînes de télévision pour montrer aux gens, il y a des jeunes Sénégalais qui sont là, qui essaient d'amener une nouvelle texture musicale différente de la musique qui est sur place ici. Ok. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est une bonne chose. Voilà, donc moi je me dis que, bon, nous on ne va pas suivre la mouvance. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui a mené une touche de plus. Donc, je me dis, il y a des musiques là, c'est bien beau, mais bon, je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui va faire la même chose que l'autre. Il faudrait que je sache ce qui est dans moi-même, et c'est quand même de l'harmonie, que ce soit, comme on dirait, dans des catégories un peu internationales, que ce soit les Sénégalais, les Mandingues, les Français, l'Américain, les Japonais, tous ces gens, quand même, au moins qu'ils puissent arriver à se retrouver dans ce que je fais. C'est ça ma démarche. Donc, on peut dire que la musique sénégalaise, elle est plurielle, en fait. Oui, la musique sénégalaise est plurielle, effectivement, parce que l'Afrique c'est la base même, parce que quand tu regardes le rythme ce qu'on appelle le rythme dans la musique, les Africains ont bénéficié du rythme dans la musique, et les Européens ont bénéficié un peu de la mélodie. Le rythme c'est africain,
Et donc, c'est le rythme qui fait vivre l'homme en tant que tel, parce que quand tu regardes, si l'homme vit, parce qu'il vit avec le rythme. Et tout est rythme dans le cosmos. Donc, c'est pas par hasard quand même que les Africains quand même détiennent un peu le background, le socle même de la vie. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Qui parle de berceau de l'humanité parle du commencement. Et quand on parle de commencement, on parle de la fin. Tout à fait. Voilà donc pour ces paroles signées donc Daouda Diabaté sur Dakar FM Croisière, le magazine de la musique et de la culture. Et bien, nous allons écouter un autre extrait donc, de cet album qui s'intitule Un jour nouveau. Alors c'est vrai que quand on entend Diabaté, on pense tout de suite à la musique mandingue, à la kora, on pense... Alors... Oui, Diabaté c'est mandingue. Et je veux même vous dire l'histoire de Diabaté, que peut-être même des fois beaucoup de gens ne connaissent pas. Tu sais, les Diabaté et les Kouyaté. Donc les Diabaté devraient être les griots élus du roi à l'époque. Mais dans l'histoire, ça s'est fait que quand ils partaient en compétition, les Diabaté et les Kouyaté, à un moment, les Diabaté, ils se sont arrêtés en chemin parce que tout simplement, un anecdote dit que les Diabaté, ils aiment beaucoup manger. Mais moi, je me dis que de ce côté, je pense que dans la vie, il faut quand même être un progressiste, quoi. On ne peut pas se cantonner de ce que nos grands-pères ont fait et qu'on reste toujours là. Bon, c'est vrai que ce qu'ils font, c'est très beau. Mais je pense quand même, chacun peut amener ça, c'est ça, comment dirais ça touche de plus. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes là, on dit le morceau d'Alpha Yaya, c'était un roi Peul. Le griot mandingue qu'il avait composé, il a composé ça, mais un autre griot mandingue qui évolue, qui a composé autre chose. Donc, du coup, tout ça, c'est de la kora, mais chacun avec sa thème, avec son style. Mais malheureusement, heureusement ou malheureusement, moi je suis né aujourd'hui dans l'aube du XXe siècle, quoi. Du XXIe siècle. Aujourd'hui, en tant que tel, je me dis que nous sommes nés, on a trouvé une culture qui est là. Donc avec cette culture, il faut essayer de faire. Parce que la musique, pour moi, c'est comme un message qu'on lance au monde entier. À travers la musique, à travers les paroles. Quand tu regardes même dans l'album, les 90% de l'album, je les chante en français. Parce que nous avons quelque chose à dire. Alors c'est peut-être pour mieux faire passer le message. Effectivement. Effectivement. Le français est une langue de communication internationale. Effectivement. Voilà. C'est toucher le plus grand nombre. Effectivement. Donc je ne vais pas blâmer quand même nos aînés qui sont là. Donc certains l'ont compris, ils essaient de faire le français ou l'anglais, en même temps le mélange avec le langage africain. Moi je suis un musicien beaucoup engagé et spirituel. Donc je tiens beaucoup au poids de la parole et au poids du lyrics, quoi. Ok. Voilà donc Daouda Diabaté sur Dakar FM et dans cette émission Croisière, le magazine de la musique et de la culture. Autre extrait de cet album qui s'intitule, je rappelle, Un jour nouveau. Bien sûr. Alors donc justement la place de ces enfants démunis, n'est-ce pas, pour lesquels vous travaillez un tout petit peu, hein, c'est... Oui. La place de ces enfants démunis, c'est quoi? C'est que d'abord, je dirais plutôt les artistes doivent être des régulateurs de la société. Parce que quand tu regardes les 90% ou les 100% des artistes sont des gens qui sont issus de la famille, de la couche sociale la plus diminuée. Donc il n'y a pas de raison que ces gens arrivent à un moment à avoir les moyens financiers, à avoir une assise financière, de ne pas penser à ces gens qui sont derrière. Tout à fait. Parce que eux déjà, quand tu regardes aujourd'hui un homme politique, un artiste est beaucoup plus célèbre qu'un homme politique. Pourquoi? Parce que chez l'artiste, les gens qui vivent dans la couche sociale la plus diminuée, ils se retrouvent chez l'artiste. Ils se disent que c'est quelqu'un qui s'est battu, qui a persévéré pour arriver au niveau là où il est. Donc du coup, ils se disent qu'il n'y a pas de miracle sur ça. Il faut seulement travailler et toujours travailler et tu vas beaucoup persévérer. Donc aujourd'hui dans la couche sociale qui est là avec les enfants de la rue, moi je te dis l'album qui est sorti en Belgique en 2006, et moi j'ai donné mes droits de cet album aux enfants de la rue, au centre Guindi.
Et donc, je vous rappelle, le directeur s'appelle Mouchembo de la NTSS, l'École nationale des travaux sociaux spécialisés. Ça se trouve exactement où? Ça se trouve, Nguindi, ça se trouve à Castor. Okay. Ça se trouve à Castor. Donc, pour communiquer avec le centre Nguindi, il suffit d'aller à l'École nationale des travailleurs spécialisés avec Moustapha Mbodj, qui est le directeur, pour pouvoir coordonner avec le centre de Nguindi. Parce que c'est son succursale, quoi. Voilà. Alors donc, on s'achemine vers la fin de cette émission. Il nous reste quelques petites minutes. Nous allons peut-être écouter un autre son. Hein. Voilà, comme les auditeurs, on s'achemine vers la fin de cette émission, donc Croisière, le magazine de la musique et de la culture. Je rappelle, notre invité aujourd'hui était Daouda Diabaté. Alors Daouda, ça a été un plaisir que de te recevoir dans ce studio de Dakar FM et de pouvoir donc présenter cet album qui s'intitule donc Un jour nouveau. C'est toujours un plaisir, Michael, de tenir place à votre émission, parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes un pionnier de la musique sénégalaise. Vous êtes un homme incontournable dans la musique sénégalaise. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de revenir encore dans ce studio et de pouvoir au moins montrer quand même aux Sénégalais qu'il y a quand même des jeunes Sénégalais qui sont là, qui se battent jour et nuit pour amener leur sensibilité et de pouvoir le partager avec le reste du monde. Parce que si cette musique va, c'est le Sénégal qui va. Pas Daouda Diabaté, c'est un Sénégalais. Daouda Diabaté, c'est un jeune Sénégalais qui a cru à la musique, qui a cru en lui. Et Michael Souma, aujourd'hui, est la première personne à croire à Daouda Diabaté. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué dans ce chemin-là, arrivé là où je suis. Donc encore, merci Michael Souma, merci Dakar FM. Et certainement, Inch'Allah, une prochaine collaboration avec Michael Souma, Inch'Allah. Voilà, donc Daouda, on te souhaite plein succès dans la musique. Voilà, donc, alors c'est un jour nouveau pour toi, cet album? Oui, cet album, c'est un jour nouveau pour moi. Quand tu regardes même, c'est le soleil qui se lève. C'est un jour nouveau pour moi, un jour vraiment bon. Enfin, que toutes les questions vont avoir des réponses. Et un jour, un lieu d'espoir. Parce que quand le soleil se lève, aujourd'hui, le soleil a vraiment un impact dans la culture africaine que des fois, on n'arrive même pas à savoir l'importance du soleil. Mais quand tu vas dans les pays européens, le soleil est un luxe. Raison pour laquelle les gens font payer beaucoup d'argent pour venir tu vois, s'alimenter du soleil. Et nous, on a le soleil. Et moi, j'offre le monde entier le soleil qui est là, qui reflète le jour nouveau. Mais quand même, quand tu vois sur la pochette de l'album, il y a le soleil qui se lève. Voilà, Daouda, merci et certainement à très bientôt. Voilà, donc, amis auditeurs, nous sommes au terme de cette émission, donc Croisière, le magazine de la musique et de la culture. Dakar FM, la pulsation de votre vie.